été dissimulée. Ça rafraîchit malgré tout considérablement les relations entre le Sénat et la présidence de la République. Il y avait une espèce d'accord tacite entre Gérard Larcher et le président pour ne pas toucher au Sénat dans des futures réformes constitutionnelles. Est-ce que c'est caduc? Est-ce que le Sénat... Réponse. Non, mais les institutions, je suis désolé, c'est pas du bricolage, c'est pas un marchandage. Passe-moi le sel, je te passe le Sénat, etc. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes comptables d'une constitution et je pense qu'on a un dérèglement qui est une hyper-présidentialisation de la Ve République, pas seulement d'ailleurs depuis Emmanuel Macron. L'Assemblée nationale, vous le savez très bien, elle ne peut plus jouer ce rôle de séparation des pouvoirs. Parce que la séparation entre l'exécutif et l'Assemblée nationale, c'est plus possible. La démocratie, je voudrais redire, si vous me le permettez, Michel Grossior, c'est le suffrage universel, mais ça n'est pas que ça. Si ça n'était que ça, M. Erdogan serait un très grand démocrate. C'est aussi la séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale n'est plus en mesure de tenir la dragée haute à l'Élysée, c'est-à-dire de faire cette étanchéité. Pourquoi? Parce qu'elle est totalement alignée et parce que ça a toujours été le cas sous la Ve République. Non, parce qu'avec le quinquennat, exactement, avec le quinquennat, vous avez une sorte de réplique sismique, c'est-à-dire que, et en plus avec les En Marche, les gens n'étaient pas connus, les députés, ils accrochaient leur photo à côté de la photo d'Emmanuel Macron. Ils ont été élus, si j'ose dire, par procuration. Donc ça a exagéré, et vous avez raison de le dire, un tour qui était le fait majoritaire de la Ve République. Donc, tirons-en les conséquences. Le Sénat, qui n'est pas élu sur le même rythme, avec les mêmes électeurs, sur le même calendrier, il lui revient aussi de faire respecter un certain nombre de principes, mais calmement. Et encore une fois, on n'a pas commencé à déférer à la justice pour les commissions d'enquête les collaborateurs de M. Macron. On a commencé avec un professeur de médecine, il y a un an. Alors, Paul évoquait la réforme de la Constitution.